On n'a pas besoin d'étudiants en Sarwell qui déconstruisent. Pas de body positif ici. On n'est pas là pour être gros. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il ne faut absolument pas tomber amoureux. Tu crois que ça m'intéresse de regarder des fesses plates? Femme heureuse, vie heureuse. Bluff. Ton bonheur ne dépend que de toi. Les mecs qui se mettent avec des meufs qui rencontrent sur Tinder, vous êtes des fous furieux. Vous êtes des grands baisers. Je crois que ce qui choque sur la communauté Red Pill, souvent, c'est lié à leur manière de parler, tu vois, la manière d'être très incisive, d'utiliser des mots-clés très piquants qui vont taper dans ton cerveau, tu vois. Et c'est vrai que, de leur point de vue aussi, parfois, tu comprends pas que quand tu parles à quelqu'un, il y a des gens qui ont besoin de se faire parler de la manière douce en quelque sorte. Si t'es incisif, insultant, etc., bah les gens, tu vas trigger leur cerveau et au final, ils vont même pas accepter le message dans leur tête, tu vois, même s'ils sont d'accord avec toi. Le truc, c'est que c'est un petit peu comme si t'as quelqu'un qui essaye de se mettre à boire du thé. Tu vois, tu sais que le fait de boire du thé, c'est bon pour toi. Et du coup, tu veux te mettre à boire du thé. Et t'as quelqu'un qui va te dire, il faut que tu commences par boire un quart de sachet de thé, puis un demi-sachet de thé, et après, t'arriveras à boire un sachet de thé entier. Enfin, ça fait pas de sens en quelque sorte. Tu vas être en mode, mais pourquoi est-ce que ça ferait du sens de commencer par un quart de sachet de thé? Le but de boire du thé, c'est de boire un thé complet, et c'est pas plus dur de boire un sachet de thé qu'un demi-sachet de thé, tu vois. Et du coup, ça te paraît con. Bah, c'est facilement le point de vue que tu peux avoir sur un mec qui prend pas sa vie en main quand bah, t'as un business, ou alors tu fais du sport, ou alors tu prends les bonnes décisions sur ta vie de manière générale, et tu regardes un mec et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je devrais te parler tout gentiment, être progressif, etc. Alors que t'as juste à mettre un sachet de thé et c'est fait. Tu vois, et je pense que c'est ce point de vue-là. Et du coup, soit tu n'as pas ça en tête, soit tu t'en fous juste du fait que peut-être qu'il y a des gens à qui ça va parler d'être progressif dans ta manière de rentrer en matière, et tu veux y aller frontal, parce que c'est comme ça que tu as envie que les gens comprennent les choses. En tant que créateur de contenu, une stratégie pour parler à une audience, c'est de créer ce qu'on appelle un avatar. C'est-à-dire, moi, c'est exactement ce que je fais justement, c'est qui est-ce qui va regarder ma vidéo, tu vois. J'ai aucun contrôle sur ça. Je sais pas qui est-ce qui va tomber sur cette vidéo. Je peux mettre des mots-clés, je peux faire des choses comme ça, mais j'ai aucune idée de qui tu es, tu vois. Et du coup, pour faciliter la chose et pour quand même créer une connexion émotionnelle avec vous, je me visualise que je suis en train de parler à la personne que j'étais quand j'avais 17-18 ans. Et je pars du principe que chacun d'entre vous est comme ça. C'est-à-dire, je peux pas connaître toutes vos personnalités. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui ont 40 ans, etc. Mais c'est pas une question d'âge, c'est plus une question de comment est-ce que tu visualises ton audience? Du coup, est-ce que les mecs de la Red Pill, tu penses qu'ils devraient s'imaginer qu'ils vont s'adresser à un faible? Ou est-ce que si leur objectif c'est de parler à des gens qui veulent devenir forts, ils doivent leur parler de cette manière-là? Tu vois? Et moi, ma vision, c'est que je visualise que je m'adresse à la version de moi qui avait 17-18 ans et qui était un homme qui voulait devenir fort, qui aspirait vraiment à devenir fort, mais qui prenait des décisions et des actions de faible. Tu vois? Et du coup, je sais que la manière dont il suffisait de me parler, c'était de me guider. Moi, j'avais besoin de guidance, j'avais besoin de quelqu'un qui allait me dire quoi faire. Et c'est ça qui a changé ma vie. Du coup, je pense que de leur point de vue, c'est exactement ça. Et je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c'est de partir du principe que toi, t'es une personne forte. Et tu sais, il y a des philosophes qui diffèrent sur leur point de vue de la vie. Il y en a qui pensent que tous les hommes sont faibles, d'autres que tous les hommes sont forts, d'autres que tous les hommes sont mauvais, d'autres que tous les hommes sont fondamentalement bons, tu vois. Moi, ma vision, c'est que toutes les personnes du monde sont fondamentalement très fortes à l'intérieur, tu vois. Tout le monde a un potentiel de croissance qui est exceptionnel. Pourquoi est-ce que je pars de ce principe-là? C'est peut-être pas vrai. Mais le truc, c'est que c'est pas facile de distinguer un homme faible et un homme fort. Tu peux te dire oui, c'est facile parce que la manière dont il pense, la manière dont il parle, etc. Mais comme je te l'ai dit, moi-même, je prenais des décisions de faible. Et je pourrais facilement regarder qui j'étais à 17-18 ans et me dire, toi, t'es un bon faible, tu vois. Mais le truc, c'est que je me voyais pas comme ça et que j'étais pas comme ça. Je prenais juste des décisions de faible. Et du coup, la Red Pill, c'est ça qui a quelque chose de très bon, c'est que peut-être que ça tape dans ton cerveau, peut-être que ça te fait mal d'entendre certaines choses et que ça te met inconfortable, peut-être que t'es de la communauté qui est visée, même t'as des gens de la LGBT qui se font souvent viser parce que ils tirent les gens vers le bas de manière générale et qu'ils les tirent vers la faiblesse, donc t'es facilement pointé du doigt. Le truc, c'est que ça a pour but de te faire comprendre que t'as un énorme impact sur ta vie. Hier, j'avais une discussion avec une femme que je côtoyais il y a quelques années. Et en parlant avec elle, je lui disais, on discutait à quel point on avait tellement changé, tellement évolué depuis que vraiment juste le fait d'avoir une conversation sur l'époque où on se côtoyait, ça avait l'air pas réel en quelque sorte. J'avais l'impression que c'était pas possible que j'ai vécu ces choses-là, tu vois. J'étais dans une autre réalité, comme dans un autre univers. Et ça, c'était en seulement quelques années. Pourquoi? Parce que quand tu changes, tu deviens complètement différent, tu vois. Vraiment, ta réalité entière, elle change. Même mon physique, il change. Tu le vois sur ma tête, tu vois. Et dans la vie, il faut choisir ses combats. Surtout en tant qu'homme, et surtout si tu as envie de vivre une vie intense,
La plupart des gens vivront pas une vie complètement passive. Tu vois, on parle des larves, on parle des normies, on parle des PNJ, mais souvent ces gens-là ne vivent pas une vie passive. Ils vivent juste une vie avec des combats qui leur ont été imposés. Tu vois, on leur a mis des choses dans la tête et ils se disent, ah bah ça va être mon combat, je vais me battre pour cette cause-là, je vais me battre pour faire barrage face à l'homme blanc, je sais pas quoi, tu vois. Ça, c'est des combats qui t'ont été imposés. C'est pas vraiment un vrai combat, puisque cet homme fort, alpha, dont tu fais référence, il a sauvé 100% des personnes de ton arbre généalogique. Sa seule présence, elle a sauvé tout le monde dans l'histoire de ta famille, tu vois. Donc tu peux pas vraiment détester ce mec-là. Si tu le détestes, c'est parce qu'on t'a rentré ça dans la tête. De la même manière, quand t'es un homme, t'es aussi sensible à ça. Moi-même, je suis sensible à ça. Tout le monde est sensible à ce qu'on te rentre un faux combat dans la tête. Du coup, c'est à toi de vraiment choisir sur quoi je veux avoir un impact, tu vois. Et qui sont mes ennemis, entre guillemets, tu vois. Tu vas pas forcément te créer des vrais ennemis, mais tu vois ce que je veux dire. Quelle est mon adversité et comment je vais faire pour aller tout droit et la traverser. Et c'est de cette manière-là dont les hommes forts voient le monde. Les hommes forts, ils se disent pas j'ai pas d'ennemis, je suis trop fort, etc. Et en fait, les gens confondent confiance en soi et arrogance. Enfin, il y a beaucoup de confusion face à la sphère Red Pill. Mais moi, il n'y a aucune confusion à mes yeux. J'ai déjà eu des conversations où tu voyais quelqu'un dire des choses, rentrer dans l'ésotérisme, la spiritualité, la confiance en soi, le mindset, la loi d'attraction, etc. On parle pendant 15-20 minutes et t'as un mec à la table qui faisait que lever ses yeux au ciel et il dit là, ce que t'as dit jusqu'à maintenant, ça voulait rien dire pour moi. Moi, j'avais compris absolument tout de la conversation et pour moi, c'était évident. Et j'étais plongé dans cette conversation avec cette personne parce que il y a juste une différence de langage. Quand tu comprends pas de quoi il est question, tu te mets à juger. Tu vois, par réflexe de ton point de vue, tu peux regarder ça et te dire ah c'est n'importe quoi, etc. Non, il te manque juste de la connaissance et de la compréhension sur le monde pour vraiment savoir apprécier ce niveau de conversation là. Et une fois que tu atteins ce niveau là, tout devient évident et tout s'aligne dans ton esprit et ça fait beaucoup plus de sens. Ça me fait penser à cette histoire où t'as un cuisinier qui le matin va au marché acheter des légumes, tu vois. Quand il rentre dans sa cuisine, son chef il était parti au marché aussi pour acheter du poisson et acheter des crabes et acheter des choses comme ça. Et en revenant, en ramenant les légumes, il voit son chef qui a 2 grosses caisses remplies de crabes. Et il y en a une des deux qui a un couvercle et l'autre qui a pas de couvercle. Et le cuisinier, il va voir son chef et il lui dit « Pourquoi il y a un couvercle sur ce panier-là » Bah parce que c'est des crabes. Donc si je mets pas de couvercle, ils vont s'échapper, ils sont vivants encore, tu vois, avant de les faire cuire. Le cuisinier lui demande « Pourquoi sur le deuxième, il n'y a pas de couvercle ?» Parce que ça, il n'y a pas besoin de couvercle, c'est des crabes français. Donc s'il y en a un qui essaye de s'échapper, tous les autres vont lui sauter dessus pour le tirer vers le bas. Ça me fait penser à cette fois où j'étais en Floride, et il y a un mec à la salle de sport qui avait genre la soixantaine, il me voit passer devant lui et il me parle de ma tenue, comme quoi il kiffe ma tenue. Il me dit juste directement comme ça, en gros frérot, je kiffe ta tenue, tu vois. Quelques mois après, j'étais en France, pareil à la salle de sport, un mec qui a la soixantaine, qui est en train de remplir sa bouteille d'eau dans l'évier. Je vais le voir et je lui dis, tu sais que si tu veux remplir ta bouteille d'eau, tu peux juste aller en bas, t'as une fontaine pour la remplir. Et il me répond, déjà on dit bonjour. J'ai juste rigolé. Je me suis dit, t'imagines que d'un continent à un autre, t'en as un où les gens sont tellement familiers, tellement ouverts d'esprit qu'un mec de 60 ans, il peut m'appeler frérot et me dire je kiffe ta tenue sans me dire bonjour, sans formule de politesse. C'est juste complètement normal de t'adresser à quelqu'un en disant strictement ce que t'as envie de lui dire. Et en France, quand t'essayes d'aider le même profil de personne dans le même contexte, il va te répondre déjà il faut dire bonjour. Et ça montre vraiment la raison pour laquelle ce genre d'hommes court à leur propre perte. Parce que quand tu te focuses sur des détails comme ça, comment tu veux être un performeur dans la vie ? Quand tu te focuses à critiquer ce que font les autres, au lieu de toi-même créer du contenu. Je me suis posé la question, est-ce que tu préfères être détesté par des personnes avec qui t'es pas d'accord et aimé par des personnes avec qui t'es d'accord ou influencer personne? Et je préfère que les gens qui pensent comme moi m'aiment et que les gens qui pensent pas comme moi m'aiment pas, plutôt que de juste, rester dans mon coin. C'est d'ailleurs une phrase de David Goggins qui a dit « J'ai jamais vu un hater faire mieux que moi ». Et c'est la réalité, tu vois jamais des gens qui détestent ou qui ont la rage faire mieux. Tu vois, j'ai envie de leur dire des fois quand t'as des gens qui mettent des commentaires de merde, bah frérot, fais ta chaîne YouTube. Si t'es pas d'accord, fais des vidéos, fais ta chaîne YouTube, expose ton point de vue en détail. Mais tu ne le fais pas. Parce que par définition, tu peux pas à la fois tirer les autres crabes vers le bas et monter vers le haut. Et donc les gens à qui je m'adresse, ce persona que je visualise, qui est donc la personne qui a la dalle, qui est forte, qui a envie de devenir plus, qui comprend que tu peux vraiment level up dans la vie, et ben ce mec-là, je suis prêt à manger 10-15 haters pour qu'un seul de ce mec-là soit impacté par les vidéos. Et même si tu fais pas d'interaction, que tu commentes pas, etc., c'est pas grave, parce que je sais qu'il y a des hommes qui sont impactés par ce genre de choses. Parce que je sais à quel point moi ça m'impactait. Et encore une fois, je vois la différence d'avant-après quand j'ai pris la décision de suivre les bonnes personnes. Tu sais d'ailleurs, petite parenthèse, moi YouTube c'est pas mon premier business, hein. Les gens ils me voient. Il y a un mec l'autre fois qui m'a fait une réflexion, ouais, t'as 1600 abonnés, tu parles de je sais pas quoi. Oh, frérot, moi YouTube c'est pas mon premier business, hein.
Moi j'en ai fait des choses avant de faire YouTube. J'ai une vie en dehors, hein. Et cette vie elle est excitante frérot. Une vie que tu pourrais même pas t'imaginer, que tu pourrais même pas concevoir. Encore une fois, il y a des gens sur YouTube, c'est leur première fois, c'est leur premier business, ils lancent un truc, ils font des formations, mais ils ont jamais fait de business, ils ont jamais eu de réussite dans leur vie avant. Je peux comprendre que tu puisses les juger. Mais moi frérot, je sais de quoi je parle. Je sais dans quel marché je m'aventure. Je sais exactement quand j'ai une idée en tête comment démonter le marché. Et c'est pour ça que je l'ai dit dans une vidéo, watch me mon gars, regarde-moi faire. Dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu vas voir l'impact que j'aurais eu sur YouTube, frérot. Et ce qui est cool, c'est que y a que ceux qui voient cette vidéo-là maintenant qui vont capter à quel point. Ou alors ceux qui la verront dans quelques mois ou quelques années qui pourront se dire « Ah ouais, ok, en fait, ils le savaient depuis le début. » Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans tous mes business. Une fois que tu as une bonne compréhension du marché, que tu as une bonne compréhension du monde, tu sais comment tout démonter. C'est juste difficile quand tu es en bas, quand tu regardes les autres faire. Parce qu'encore une fois, t'as pas atteint le niveau de compréhension qui te permette que tout soit évident pour toi. Mais moi, je sais très bien comment je vais faire. Je sais très bien comment ça va se passer. D'ailleurs, j'ai pris plusieurs décisions fermes à ce niveau-là que je vais vous annoncer directement. La première décision, c'est que je vais sortir un e-book, je vous en avais parlé, là je vais sortir un e-book d'ici quelques semaines. J'attends que le Black Friday et tout ça se soit passé, parce que je veux que tous les perdants, ils aient bien vidé leur compte, tu vois. Je veux que tous les nazes, tous les normies, ils aient plus une thune. Voilà, comme ça vous achèterez pas l'e-book, j'en ai rien à foutre. L'objectif, encore une fois, c'est de parler aux gens qui ont la dalle comme moi j'avais la dalle. Donc quand tous les pauvres, vous aurez bien dépensé votre argent dans les choses qui vous rapporteront 0 €, là je sortirai l'e-book. Le but c'est de prendre les choses à contre-pied, le but c'est de permettre aux gens d'émerger, tu vois, de devenir différents, de faire des choses différentes. Du coup, tous les normies, continuez à claquer vos thunes, c'est pas pour ça que je fais cette chaîne YouTube de toute façon, c'est pour ceux qui ont la dalle. Donc l'e-book il va sortir dans quelques semaines. La deuxième chose, ça concerne mon temps à moi. Les coachings, ça va pas être quelque chose auquel vous aurez accès pour toujours les gars, parce que, comme je vous l'ai dit, je connais le monde du business. Tu peux me croire, tu peux pas me croire, je m'en bats les couilles frérot. Je te dis que le business, je sais comment ça fonctionne. Quand tu vois la confiance avec laquelle je parle de glow up, encore une fois, tu me vois glow up sous tes yeux. Quand tu vois la confiance avec laquelle je te parle de charisme, encore une fois, tu vois mon énergie, tu vois à quel point je suis sûr et certain de ce que j'avance et tu vois que personne accepte de débat avec moi. Il n'y a aucun hater qui a accepté un débat avec moi. Alors que j'ai une toute petite chaîne. T'as peur de quoi? De moins de 2000 abonnés, t'as peur? Personne n'accepte de débat, parce qu'ils savent que ce que je dis c'est vrai. Et encore une fois, avec le business, c'est la même chose. Quand je te dis que les coachings, ça va être la seule opportunité que vous aurez de parler avec moi en one-one et que je traite vos problèmes directement en privé, ça va être la seule opportunité. Et ça va s'arrêter. Donc encore une fois, c'est la deuxième décision que j'annonce. Les coachings, ça va bientôt s'arrêter. Donc c'est tes dernières opportunités de parler avec quelqu'un comme moi en one-one. Je parle pas que de business, même si on parle beaucoup de business en coaching, mais regarde la qualité des informations que je donne dans les autres vidéos. Vois si tu as déjà entendu quelqu'un en parler de cette manière et avancer des preuves scientifiques et factuelles et fais ta décision. Mais prends-la vite frérot, parce que les coachings, ça va pas durer éternellement. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, je sais comment le business fonctionne et je suis pas du tout étonné de voir où en sera ma chaîne dans quelques mois ou quelques années parce que j'ai un plan précis. Watch me, regarde-moi l'exécuter frérot. Tu sais que comme le glow up, comme pour le business, comme pour YouTube, comme pour tout ce que je fais dans ma vie, je l'applique devant toi. Tu vas me voir péter sous tes yeux, tu me vois glow up sous tes yeux, tu vois mon énergie évoluer sous tes yeux parce que je sais ce dont je parle. Et la troisième chose, c'est une annonce que je vais faire en fin de vidéo qui n'a juste jamais été faite sur YouTube mondial frérot. J'annonce avec certitude et complète confiance, ce que je vais faire n'a jamais été fait sur YouTube mondial. Mais j'en parle à la fin de la vidéo parce que j'ai envie de revenir sur le sujet de la Red Pill. Bon, pour en revenir au sujet de la Red Pill, bon, clairement, il y a des lacunes à combler à ce sujet-là. Et c'est pour ça que je suis là, justement. Il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés, sans doute puisque, encore une fois, ces gens-là que tu vois dans le monde de la Red Pill ou dans autre chose, je connais pas toujours leur vie, mais pour certains, ça se voit que c'est leur premier business, qui n'ont même jamais fait de business dans leur vie, et c'est des mecs qui ont vu des vidéos et qui répètent ce qu'ils ont vu, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça. Je pense que tant que tu cherches à apporter de la valeur positivement, la forme compte assez peu tant que le fond est bien. Moi, personnellement, je me fais pas trigger par ça, tu vois. Ça, c'est un des gros problèmes de la Gen Z, d'ailleurs. C'est que les gens autour de toi, je pense que tu le vois, d'ailleurs, les gens, ils sont scandalisés par la manière dont quelqu'un dit quelque chose, même si ce qu'il dit c'est vrai, tu vois. Si on dit des mots clés, qu'on dit que t'as pas de couilles ou que il faut que tu prennes des décisions fermes, il faut que tu arrêtes de te laisser influencer, que les trans c'est la portion de la population qui se suicide le plus, tu vois, et toutes ces choses-là qui sont factuelles, qui sont réelles. Si tu le dis de la mauvaise manière, les gens ils pètent un câble, tu vois, ils vont se mettre à hurler et ils se rasent les cheveux, ils se font une teinture bleue en signe de rébellion, tu vois. Tout le monde fait ça autour de toi, tout le monde fait ça sur ton TikTok et tu crois qu'en faisant ça tu te rebelles frérot. Non, tu te conformes à ton environnement, au contraire. C'est l'inverse de la rébellion. Et ça c'est un problème qui vient du fait que tu n'écoutes pas le fond, tu t'intéresses à la forme parce que t'as jamais été confronté à la violence. T'as envie de sentir un groupe d'appartenance, du coup tu te rapproches de ces losers-là, et comme vous êtes tous des losers ensemble, t'as l'impression que vous êtes des winners. Mais 250 millions de losers ensemble, ça reste un groupe de losers. Et moi personnellement, c'est l'approche que j'ai décidé de donner.
Dans toutes mes autres vidéos, tu le vois, je te parle de choses qui sont vérifiables, quantifiables, scientifiques, et sur lesquelles, je le répète, je suis prêt à débattre avec n'importe qui, puisque ce que je dis est fondé. Je le dis pas à propos d'émotions. Encore une fois, c'est pas mon premier business. Ce dont je parle, je l'ai pas vu dans un livre ou entendu et répété mot pour mot de la bouche de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que j'ai travaillé, étudié à travers plusieurs pays, avec des personnes influentes et dans plein de domaines différents. Et c'est ça que je viens apporter sur YouTube. Dans les prochaines vidéos, tu vas voir, et c'est déjà le cas dans plein d'autres vidéos. D'ailleurs, ça se voit dans les messages que je reçois quotidiennement que, malgré le fait qu'ils suivent tous les autres youtubeurs Red Pill, ils ont jamais entendu ça dans leur contenu. Et je le sais, puisque c'est moi, frérot. Donc, évidemment que t'as jamais entendu ça ailleurs. Pour continuer, je l'annonce dès maintenant, il y aura que 3 produits de toute ma carrière sur YouTube, il y a que 3 services que je vais faire. Le premier, c'est les coachings, qui va être selon moi l'un de ceux qui apportent énormément de valeur, mais qui va s'arrêter en premier, puisque dès que la chaîne aura plus d'audience, les gars, je serai toujours la même personne, hein. Je serai toujours le mec qui est parti de travailler à l'usine, d'être skinny, de fumer des clopes, d'être dépressif, d'être insultant, d'être colérique, d'être une merde en fait, à devenir le mec le plus sexy de la pièce qui se fait draguer par des meufs en Porsche 911 dans la rue à Miami, et pour qui c'est le quotidien. Je serai toujours ce mec-là. Donc quand les coachings ça se sera arrêté, dis-toi pas, ah ça va, j'aurais juste passé un mec normal. Non frérot, t'as jamais vu un mec comme moi qui propose des coachings. Mais encore une fois, c'est ta décision frérot. Tout ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour et très rapidement, ça va s'arrêter. Dès qu'il y aura de l'audience, dès qu'il y aura plus de mouvement sur la chaîne, ça va s'arrêter. Donc te laisse pas biaiser par le fait de ouais, je vais voir, je vais attendre que ça bouge. Dès qu'il y a du mouvement sur la chaîne, qu'il y a plus de vues, qu'il y a plus d'engouement, j'arrête les coachings. La deuxième chose, c'est que cet e-book que je vais sortir sur la sexiness d'ici quelques semaines, ça va être le seul e-book que je vais sortir sur le fait d'être un homme sexy. Et la troisième chose, c'est qu'il y a un programme qui va arriver l'année prochaine. Encore une fois, ça n'aura jamais été fait sur YouTube, je l'affirme. Et reprenez ce clip, clippez ça, et venez me dire quand je l'aurai sorti que ça existe d'une quelconque manière quelque part sur Terre, ça n'existe pas. Et je vais vous montrer parce que, encore une fois, j'aime bien les gens qui parlent, etc. Je trouve ça cool et j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie, dans mon business. C'est pour ça que le thème de cette chaîne, c'est pas le business. Même si on parle de business parce que vous savez que je sais faire du business, mais le thème c'est la masculinité, le glow-up, devenir un homme charismatique, devenir le meilleur homme possible sur Terre. Et je l'affirme, ce que je vais donner, il n'y a pas un programme sur Terre qui aborde ces sujets-là. C'est vraiment des choses que j'ai constatées qui sont réservées à des millionnaires. Là, je bluffe pas, frérot. Je vais pas te parler de dropshipping, de crypto-monnaie ou je sais pas quoi. Il n'y a pas une information que je vais sortir dans ce programme que tu auras déjà entendu. C'est vraiment des choses réservées aux millionnaires. Moi, je viens bousculer, frérot. Là, je te l'ai dit, on vient tout arracher. Je viens pas parler de dropshipping ou de je sais pas quoi, frérot. Je viens casser le cerveau des normies, frérot. Encore une fois, je m'en bats les couilles que tu détestes, que tu sois content, pas content. Je viens m'adresser aux gens comme moi, aux gens qui savent qu'on peut faire du 0 à 100. Et si tu le savais pas, je viens te le montrer parce que j'en suis la preuve vivante. Si t'as envie de voir du sale et de l'inédit, abonne-toi frérot parce qu'on va faire bouger YouTube. Billy, t'es trop musclé.